Europe 1, il est 8h moins le quart. Il est le vice-premier ministre belge et aussi le ministre des Affaires étrangères et européennes de Belgique. Didier Reynders est votre invité, Thomas, en duplex et en direct de Bruxelles pour l'interview vérité d'Europe 1. La Belgique présentée comme une plaque tournante, une base arrière du djihadisme. Bonjour Didier Reynders. Bonjour. On est tous saisis d'effroi, mais sincèrement, sans langue de bois, est-ce que vous êtes surpris de constater que plusieurs des terroristes qui ont frappé Paris résidaient chez vous en Belgique ? Non, nous savons que ce n'est pas la première fois que ce genre de situation se présente. Nous avons eu d'ailleurs, malheureusement, sur le territoire belge, le premier attentat commis par un combattant étranger rentré de Syrie. C'était un jeune Français, Mehdi Nemmouche, parti en Syrie. Ensuite, il s'est baladé un peu en Asie avant de venir quelques semaines à Bruxelles et puis commettre l'attentat au musée juif avec 4 morts. Et ça montre d'ailleurs la nécessité de suivre ces combattants étrangers et surtout d'échanger de l'information entre services de renseignement de pays voisins. Sinon, on ne peut pas savoir que quelqu'un a quitté un autre pays pour aller en Syrie et puis revenir, malheureusement chez nous, commettre un attentat. Et il y a des situations comme celle-là qui peuvent se produire dans plusieurs États européens. Mais ça veut dire quoi? Que les pays européens ne travaillent pas suffisamment bien ensemble, que la France ne travaille pas assez bien avec la Belgique? Ça veut dire que nous renforçons sans cesse ce travail en commun, mais qu'il faut vraiment convaincre tous les services de sécurité et plus particulièrement les services de renseignement d'agir en commun. Au début de cette année, on a pu déjà en région bruxelloise et surtout à Verviers, dans l'est du pays, démanteler des cellules terroristes avec d'ailleurs certaines personnes abattues lors des opérations de police sur base exclusivement de renseignement, la capacité de suivre à la trace, notamment par des écoutes, un certain nombre de candidats à des actes terroristes. Évidemment, le risque zéro n'existe pas, on ne peut pas empêcher tous les actes terroristes, mais la meilleure façon d'y arriver, c'est cet échange d'informations permanent. Mais Didier Reynders, vous parliez du renseignement, pardon de vous interrompre, mais un ancien spécialiste du contre-terrorisme de la DGSE a déclaré chez nous en France: les Belges ne sont pas au niveau, dans cette équipe beaucoup de mecs sont connus à Bruxelles, quelqu'un s'est manifestement planté. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Est-ce qu'il y a eu ratage chez vous? L'analyse le démontrera, les enquêtes sont en cours. Nous, pour l'instant, on se concentre sur l'enquête avec des policiers, avec des magistrats qui sont sur le terrain. J'apprécie beaucoup les commentaires des anciens responsables qui ne se sont probablement jamais trompés. Je constate simplement qu'ici, il y a un certain nombre de personnes qui sont nées en France, qui sont des Français, qui sont venus sur le territoire belge participer probablement à l'organisation de ces attentats. Alors peut-être que certains... Mais s'ils viennent chez vous, c'est parce qu'ils savent que c'est plus facile. Ça, je n'en sais rien, parce que je constate simplement que d'autres n'étaient pas venus chez nous et étaient sur le terrain en France. J'ai cru comprendre qu'il y avait des opérations de police menées avec des perquisitions importantes pour découvrir un certain nombre d'auteurs sur le territoire français. Je crois simplement qu'on doit renforcer, je le répète, les échanges de renseignements, la collaboration et notamment le suivi de tous ceux qui partent vers la Syrie ou l'Irak, parce que personnellement, ce n'est pas tellement leur départ qui m'inquiète, je le dis depuis plusieurs années, c'est leur retour. Et comment fait-on pour avoir ce suivi judiciaire? Nous en avons incarcéré un certain nombre en Belgique, et je crois qu'on va devoir franchir une étape de plus, avoir un suivi permanent, quel que soit leur niveau de dangerosité. On essaie d'incarcérer les plus dangereux, mais je crois qu'on doit suivre, peut-être par des bracelets électroniques, ceux qui reviennent de Syrie. La priorité est quand même la protection de la population dans ce cas-là. Et nous avons, depuis le début de cette année, un très grand nombre de condamnations de Belges en Belgique pour radicalisme, et ça se traduit évidemment par des incarcérations. Didier Reynders, François Hollande a demandé très concrètement hier la mise en place rapidement du fichier PNR, fichier européen des passagers aériens, pour assurer justement, dit-il, la traçabilité du retour des djihadistes et pouvoir les interpeller. Est-ce que vous aussi, en Belgique, vous êtes pour la mise en place de ce PNR et cette mise en place rapide ? Mais non seulement nous sommes pour, mais nous avons commencé à le mettre en place pour ce qui concerne la Belgique, mais évidemment seul ça n'a pas beaucoup d'intérêt, il faut pouvoir le faire au niveau européen. J'espère, c'est malheureusement souvent le cas, que les drames que l'on vient de vivre vont faire changer certaines mentalités. Il y a un débat sans fin au Parlement européen sur la protection de la vie privée. Mais comment se fait-il qu'on ne peut pas simplement connaître le nom, le prénom, l'adresse, la nationalité de passagers, je le dis d'ailleurs, en ce compris à l'intérieur de la zone Schengen. Il y a des moments où on se demande où l'on place le curseur entre la sécurité et les libertés. Personnellement, qu'on sache que j'ai pris l'avion à Rome pour venir à Paris ne me pose aucun problème. Et j'espère que c'est le cas de la plupart des citoyens européens, sauf peut-être ceux qui ont quelque chose à se reprocher en matière de terrorisme. Didier Reynders, vous venez de parler de Schengen. Est-ce qu'aujourd'hui, Schengen facilite la circulation, les déplacements des terroristes? Et allons plus loin, est-ce qu'il faut fermer les frontières? Il faut surtout contrôler les frontières extérieures. On n'y arrive pas. On en a parlé encore hier.
Mais on vient d'en parler encore hier entre ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Quand on dit qu'on n'y arrive pas, il faut y mettre des moyens. Ça veut dire que plusieurs États européens doivent accepter un transfert de souveraineté vers des institutions européennes qui prennent en charge ce contrôle extérieur. Je prends l'exemple des centres d'enregistrement, ces fameux hotspots, en Italie, en Grèce. On voit que ça ne fonctionne pas. Il faut dès lors qu'on investisse au niveau européen pour garantir cette sécurité, cet enregistrement correct. Pourquoi ? Et parce que les frontières extérieures sont des frontières communes. Et donc il faut petit à petit que l'on comprenne que la solution, c'est pas sans arrêt moins d'Europe, des frontières nationales, en retour à sa propre démarche. C'est plus d'Europe. Et c'est d'avoir notamment dans ce domaine-là un vrai contrôle des frontières extérieures. Donc vous ne remettez pas en cause les frontières de Schengen ? Je crois que ces frontières, il faut les renforcer, je le répète, il faut vraiment garantir leur sécurité plutôt que de se dire sans arrêt qu'on va se replier sur une forteresse de plus en plus petite parce qu'un jour ce sera sa région, sa ville ou son quartier. Didier Reynders, il y a un homme qui reste très activement recherché, Salah Abdeslam, le frère d'un des kamikazes de Paris. Est-ce que vous pensez qu'il se trouve sur le territoire belge aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des informations en ce sens ? J'ai vu que nous avions des indications en ce sens qui ont entraîné des opérations de police très fortes hier, mais sans le découvrir, notamment dans la même commune de Molenbeek. J'ai vu qu'il y avait des opérations aussi dans la région de Strasbourg et dans l'est de la France. Je crois qu'il y a beaucoup d'informations qui parviennent évidemment au service de police dès qu'on fait un appel au renseignement. Mais en tout cas, sa dangerosité, les renseignements que nous avons à son sujet, ont fait que l'on a encore augmenté ce qu'on appelle le niveau de la menace en Belgique et donc les mesures de sécurité dans les rues, dans les grandes manifestations, en renforçant encore la présence policière et en annonçant clairement à la population qu'il y a un individu particulièrement dangereux qui est probablement dans la nature. C'est une des manières d'essayer de prévenir. Probablement, c'est une des possibilités, puisqu'il y avait, je le répète, des éléments d'information hier qui ont justifié une opération de police, mais qui n'a pas permis de le localiser précisément et de l'arrêter. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi des opérations de même nature hier soir dans l'est de la France. Donc c'est très difficile de savoir exactement où il se trouve. Ça a d'ailleurs entraîné un choix difficile d'annuler un match de football ce soir, mais laisser se rassembler 50 000 personnes à Bruxelles quand on sait qu'il y a une personnalité comme celle-là dans la nature, je crois qu'il faut faire de nouveau, à un moment donné, dans des périodes limitées de temps, des choix. Je comprends qu'en France, on a décrété l'état d'urgence avec un certain nombre de mesures qui ont été prises immédiatement de fermeture de lieux publics. Je comprends tout à fait cela. Ça doit durer un temps limité, mais ça doit permettre effectivement aux enquêtes de se développer et j'espère de mettre fin aux nuisances de personnalités comme celle-là. Mais c'est un travail de longue haleine et je le répète, je l'ai encore redit hier à mes collègues, les services de renseignement ont l'habitude de collecter de l'information. Ils doivent prendre l'habitude aussi de partager cette information. Et ça, c'est un des enjeux majeurs. Si on veut agir en amont, ce n'est qu'à travers les échanges d'informations qu'on y arrive. Merci beaucoup Didier Reynders d'avoir pris quelques minutes pour être en direct sur Europe 1 ce matin, en direct de Bruxelles. On entend donc votre appel à davantage de collaboration entre les différents services européens. Merci et bonne journée à vous.